Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce mercredi 24 mai. Pour le plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission qui va parler principalement de la situation de la ville de Kinshasa sur le plan bien évidemment environnemental, sécuritaire et bref tous les problèmes qui sont liés au vécu quotidien des Kinois. Mais on ne va pas aussi oublier de commenter les différents sujets d'actualité, notamment le sitting de l'opposition qui est annoncé pour ce jeudi 25 mai. L'hôtel de ville l'a interdit, mais les 4 leaders de l'opposition signent et persistent qu'ils vont manifester devant le siège de la CENI. C'est jeudi 25 mai. Est-ce qu'il faut craindre de nouveau les bavures policières? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. J'ai l'honneur de recevoir un doyen de cette profession. Il fut journaliste, un ancien député, un ancien ministre, et il est toujours dans la classe politique, mais aussi et surtout aux côtés des journalistes et de la presse d'une manière générale. Lui, c'est M. Koudoura Kasongo. Bienvenue à vous. Merci Hervé, comment tu vas? Oh, très bien, vous-même. Ça va. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on puisse évoquer une question liée à la presse. Depuis un moment, il s'observe des conflits entre journalistes, il s'observe une sorte de passe d'armes entre journalistes. Il y a même des journalistes qui se permettent d'organiser des émissions pour s'en prendre à d'autres confrères. Quelque chose qui est d'ailleurs interdit par la loi. Nous avons l'obligation de nous montrer solidaires les uns les autres. Mais là, il y a des choses qui dépassent l'entendement des communs des mortels. Est-ce que vous, à votre époque, l'époque de Kasongo Mwema, l'époque de Kibambi Shintoa, est-ce que vous avez vécu aussi pareille situation où les journalistes se tirent mutuellement, où les journalistes ne se supportent pratiquement plus? Merci Hervé pour l'opportunité que vous m'offrez pour partager avec les confrères, les compatriotes qui sont de plus en plus nombreux, qui vous suivent. Exactement. Notre rôle, c'est toujours d'encadrer l'opinion, d'encadrer la jeunesse montante, la relève de demain. S'agissant de cette question, la situation de la presse, d'une manière générale, elle n'est pas reluisante. Et ceci de mon point de vue, a plusieurs raisons. L'une des raisons, ça peut être la question liée à la précarité sociale et à la précarité de la profession, et puis à tout l'environnement social dans lequel le journaliste évolue. Tous ces éléments ne sont pas favorables à son épanouissement dans sa profession et autour de lui. À notre époque, les conditions n'étaient pas nécessairement meilleures. Mais nous avions souvent, je pense, l'idée que dans la profession, c'est un sacerdoce. Et aujourd'hui, on constate malheureusement que de plus en plus, les confrères, les jeunes journalistes, parfois ceux de notre génération, ou qui sont plus ou moins de notre âge, qui sont inféodés, soit aux hommes politiques, soit aux groupes politiques, soit aux partis politiques. Et donc, il y a des courants de pensée contradictoires très forts, des courants politiques, qui se combattent, qui se croisent ou s'entrecroisent, et à travers donc les intérêts politiques et les hommes politiques. Donc on se bat à travers les journalistes, à travers les organes de presse. Ça, c'est regrettable. C'est tout à fait le contraire de l'esprit de la presse. Parce que l'opinion, c'est le journaliste qui l'apporte au nom de l'opinion. Le journaliste, il est l'interface entre la classe politique, ceux qui gouvernent, et ceux qui sont gouvernés, donc la population. C'est lui qui parle aux hommes politiques de ce que pense la population. Et la confiance vient de là. Donc les questions que la population ou les citoyens ne peuvent pas poser aux hommes politiques, les journalistes qui sont sur les plateaux, qui sont à la radio, qui sont dans la presse, à travers la plume, à travers les micro-baladeurs, ils posent des questions que les citoyens, leurs lecteurs, ou leurs auditeurs, ou leurs téléspectateurs se posent ou posent aux dirigeants. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus. Nous vivons une époque très difficile, très controverse. C'est ça qui explique un peu, je pense, le dérapage. Mais cela étant, nous avons dans notre profession l'obligation d'être solidaires les uns à l'égard des autres, comme le sont les avocats d'ailleurs. Moi, je remarque souvent, les avocats sont d'une extraordinaire courtoisie entre eux, ils se respectent mutuellement. Les sanctions sont très, très,
dures, les sanctions qui peuvent être prises par le bâtonnier, selon le cas. Et ce chez nous, c'est un peu le dérapage. Bien, il y a maintenant un autre problème, je pense, c'est le problème de la loi. Les lois, c'est vrai qu'il y a une tendance à dire qu'il faut dépénaliser un certain nombre d'infractions qui sont souvent en charge des journalistes. Ça peut être le colportage du faux bruit, ça peut être atteinte à l'honneur, ça peut être la diffamation, etc. Eh bien, tous ces délits ne sont pas encore dépénalisés. Donc, ça veut dire que lorsque les journalistes tombent sous le coup de ces interdits, ils sont poursuivis par les organes de la loi. Et ça, il faut le savoir. Le journaliste n'est pas... il n'a pas une immunité. Mais encore une fois, il faut trouver... La société doit trouver des équilibres entre l'obligation qu'il y a pour le journaliste de dénoncer des choses, mais aussi l'obligation qu'il y a pour ceux qui gèrent le pays. La chose publique doivent accepter les critiques. Il faut trouver un équilibre. Parce que si les journalistes ne peuvent pas ou ne peuvent plus s'exprimer librement, sans peur d'être poursuivis, d'être mis en prison, s'ils ne peuvent pas le faire, alors là, on évolue vers une dictature. Quelle que soit la société d'ailleurs, que ce soit la nôtre ou ailleurs, il faut trouver cet équilibre. Mais cet équilibre aussi doit exister au niveau de la formation des journalistes. Et par moment, je n'ai pas l'impression que ceux qui sont journalistes sont vraiment des journalistes. Parce que quand on est un bon journaliste, on est souvent à l'abri des poursuites judiciaires, parce qu'on connaît la profession, on connaît les équilibres qu'il faut respecter entre ce qui est dit et ce qui ne doit pas être dit. Exact. Il faut trouver cet équilibre-là. Et vous remarquerez, par exemple, ceux qui sont de notre génération, quand vous prenez, par exemple, le journal Le Potentiel ou le journal pas le Palmarès, parce que Michel n'est plus. Vous prenez, par exemple, les phares, les phares chez mes confrères de phares. Vous ne verrez pas ce genre de problème. Parce qu'ils ont un cursus. Ils sont rodés. Ils ont le métier. Le problème, c'est souvent chez des jeunes comme vous, qui sont un peu turbulents. Mais je pense que le pouvoir doit avoir aussi, les pouvoirs, quels qu'ils soient d'ailleurs, il faut avoir un peu du cran pour pouvoir accepter ces critiques. Quand j'étais à la présidence de la République, et je me suis donné cette discipline de ne pas poursuivre les confrères pour ceci, pour cela, et vous remarquerez que je m'en étais bien sorti. Très bien. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que s'il n'y a pas eu conflit, disons, à votre époque, s'il n'y avait pas conflit entre journalistes, est-ce que c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi beaucoup de médias? J'ai eu mal à partir avec les confrères de Le Point Saillant, avec Daniel. Daniel Safo. Oui, bon. Après, on a arrangé. Bon, voilà, j'ai retiré ma plainte. Vous voyez? Donc, il faut comprendre tout ça. Dans un pays aussi où il y a beaucoup de souffrance dans notre pays, il faut le savoir. Moi, j'ai traversé ce matin sur une moto parce que j'avais des problèmes pour joindre le bout de Lenguessa vers Victoire. J'ai pris une moto. Ça m'a permis de voir aussi les quartiers de certaines communes où vivent nos compatriotes. C'est inacceptable, les conditions que j'ai vues là-bas. Vous voyez? Donc, les confrères, les citoyens congolais, nous tous les Congolais, les conditions de vie sont difficiles. Parfois, elles sont infrahumaines. Est-ce pour autant on doit commencer à nous entretuer? Non, c'est pas ça. Donc, ça pose tout à l'heure, le gars qui me transportait, il me dit que les taux de violence dans la commune de Makala, par exemple, est très élevé. Il parle des colonnas. S'il y a des colonnas à Makala, il n'y en a pas à la Gombe. Il n'y en a pas au quartier Pigeon, si vous remarquez. Il n'y en a pas. Donc, il y a une corrélation entre la violence urbaine et la qualité de la ville, de l'habitat. Il y a une corrélation. Quand les jeunes sont désespérés, ils sont désespérés, eh bien, ils se livrent à la violence. C'est ça, la violence urbaine. Vous remarquerez que dans ces communes-là, que j'ai citées ici, que j'aime bien, qui apparemment ont été bien lotis, parce qu'il y a quand même, vous remarquerez que les avenues ont été bien loties, mais les conditions se sont dégradées. Et j'ai été, il y a 2 semaines, j'ai accompagné ma fille Cynthia, qui travaille dans une branche de l'UDPS. J'étais un peu en retrait. J'étais à Makala là-bas, je parle avec des jeunes, beaucoup ne me connaissent pas, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Et puis je parle avec eux. Ils me disent que les conditions se sont améliorées avec l'enrobement, parce que la chaussée Elenguessa, le président de la République
a essayé de le construire, de la construire, c'est cette chaussée. Donc la route, elle est terminée, bien enrobée, hein, elle répond aux normes. Et les jeunes disent que ces travaux qui avaient été faits sur Elenguessa, ça permet à ces jeunes gens, aux habitants de la commune de Makala, parce que je parlais de ceux de Makala, ça leur permet, pendant les pluies, ils ont très peu d'eau dans leur maison, comme il y en avait avant l'arrangement de la chaussée Elenguessa. Deuxièmement, ils disent que l'accès était difficile. De la ville ou des autres communes vers Makala, ou de Makala vers la ville ou vers l'autre commune. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Ils le disent. Hein. Et puis ce matin, j'ai vu, il y a aussi des poteaux de lumière qui sont à la disposition des habitants. C'est une très bonne chose. Très bien. Mais je pense qu'au-delà du travail remarquable, qu'on peut saluer de la part du chef de l'État, très bien, il faut une politique de la ville. Cette politique de la ville doit porter sur l'amélioration des équipements. Donc, il faut qu'il y ait effectivement des maisons qui répondent aux normes humaines. Ce que j'ai vu, hein, quand vous êtes à Makala, vous ne pouvez pas avoir une voiture et espérer rentrer votre voiture dans la maison. Ce n'est pas possible. Les chemins, je ne sais pas si c'est les chemins, si c'est la route, c'est trop rétréci. Très bien. C'est impossible. Donc, il faut démolir certaines communes et recommencer progressivement la construction de la ville. On peut y arriver, s'il y a la bonne volonté, on peut y arriver. Et vous vendez, quand vous construisez comme ça, au lieu même d'exproprier, vous signez des contrats avec les habitants et vous construisez en hauteur. Donc le propriétaire, il peut garder le rez-de-chaussée ou le premier étage, peu importe, mais vous le réinstallez aussitôt que les travaux seront terminés. Et quand les ouvrages seront remis, vous vendez. Et ça permettra, l'État va dépenser un tout petit peu seulement, mais rentrera dans les frais et l'habitat se sera amélioré, ce qui n'est pas encore aujourd'hui. Très bien. Alors, je vous dis pour terminer ce chapitre, j'ai traversé tout Elenguessa. Les gens ne savent pas que Elenguessa, c'était un acteur politique. Et on a débouché sur Matongé, donc Kalabou. Et j'ai eu du mal à retrouver le quartier où j'ai vécu. Hein? Moi j'habitais sur Doruma, à Neuf, là-bas, en face du Vatican. Hein. Il y a quelque chose qu'on appelle le Vatican, à Matongé 3. J'ai eu du mal à retrouver. Il a fallu que je me retrouvasse du côté de la Victoire pour me dire, ah oui, là, c'était l'avenue. Tellement c'est immonde, c'est crasseux. Vous voyez? C'est crasseux. Et puis, finalement, j'ai donné raison à la famille qui me disait qu'il fallait quitter là-bas. Très bien. On va parler d'actualité, mais voilà. J'aimerais qu'on puisse refermer d'abord la parenthèse liée à la presse. Vous, comme doyen dans la profession, que pouvez-vous prodiguer aujourd'hui comme conseil à la nouvelle génération dont l'entente mutuelle pose pratiquement problème? Bon, moi, je constate par exemple que ça me gêne un peu. Bon, je suis politique, je suis quand même journaliste. Exactement. Hein? Avant tout et après tout, je suis journaliste. Ça colle pour toute la vie. Toute ma vie, je ne fais que ça. À partir de l'âge de 17 ans, et même aujourd'hui, je ne fais que ça. Quand je vois des confrères qui tout le temps sont en prison, ça me dérange quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque des confrères sont tout le temps, quels que soient les régimes, les régimes précédents, plus celui-ci, alors que moi, j'ai vu que le président Félix, il a voulu être le plus proche possible de journalistes. Lui-même, il affirme qu'il faut qu'il y ait des conditions pour l'exercice de la profession. J'ai vu aussi que mon jeune confrère, son Excellence le ministre, Patrice Mouya, lui-même, il a organisé des travaux de la presse, des états de la presse, pour améliorer les conditions. Mais quand je vois qu'il y a toujours, je ne vais pas citer les noms des gens, mais quand je vois toujours qu'il y a des confrères, les mêmes qui sont en prison, ça me dérange quand même. Parfois sur plainte aussi des autres confrères. Oui, c'est tout ça. D'abord, moi, Est-ce qu'on pouvait voir Kassomo m'a traduit en justice, Koudoua Kassomo par exemple? C'est pas possible. Parce que je suis un professionnel. Et vous savez, quand j'étais directeur des informations, disons, j'étais l'autorité morale, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais comme j'étais promoteur de Congo Media Channel, que le régime précédent a désintégré, etc., eh bien, j'étais convoqué à la AM. On était avec la consoeur... Haute autorité des médias. Haute autorité des médias, avec Chantal Actuel CESAC. Avec CESAC, parce que j'avais dit que j'avais trouvé inacceptable que dans un pays,
que les gens qui sont armés de machettes puissent occuper un aéroport d'une ville en province. C'était la ville de Mbandaka, et à l'époque, c'était les Zingélé, comme on avait dit. J'ai été interpellé parce que le ministre de l'époque, vous pouvez le connaître, il s'est plaint au niveau de l'âme. Alors, je me suis présenté, Chantal Aganimbo était là, il y en avait 2 autres encore, mais ils étaient sans argument. J'ai donné mes moyens. Je dis non, je constate que l'aéroport est tombé entre les mains des rebelles en machette. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je n'ai pas été contredit. Vous voyez? Et finalement, il y a eu un non-lieu. Mais de l'autre côté, les médias, n'est-ce pas? Heureusement que le ministre, il est en dehors de ça. Ça, c'est le C5. Mais moi, je trouve affreux, même si cela est fait ailleurs, nous il ne faut pas copier nécessairement que pour ceci ou pour cela, pour telle publication ou pour telle opinion, les médias est suspendu. Les médias sont des entreprises privées. Il y a des investissements qui ont été faits pour monter un journal, pour monter une entreprise de presse, comme vous avez monté la télévision. Ce sont des entreprises, il y a des charges, n'est-ce pas? Il y a le personnel à payer, il y a des charges fixes, le loyer à payer, l'électricité, etc. Quand vous fermez comme ça les entreprises de presse, c'est vrai qu'on va me dire, oui, mais les journalistes ont le devoir ou l'obligation. Ok, tout à fait. Mais quand il y a, par exemple, un produit avarié à Bralima, tout s'est passé, il y a Bralima, il y a quoi? Bracongo, voilà. Est-ce qu'on ferme l'entreprise? Non, non. On met en cause le produit. Et non l'entreprise. Voilà, et pas l'entreprise. L'entreprise va fonctionner. Mais oui, donc s'il y a quelque chose, il faut retirer les propos, il faut demander, les propos que vous avez tenus, ils sont inacceptables, et puis aussi vous retirer, mais l'entreprise doit fonctionner. Congo Média fait faillite à cause de ça. J'avais des équipements chers que j'avais achetés à Téléconsult. Et à force, chaque fois, des raisonnements stupides parce qu'on veut faire taire les gens. L'entreprise a fermé, Congo Média ne fonctionne plus, puis j'ai abandonné finalement la profession. C'est pas normal dans une démocratie. Si vous êtes dans un restaurant, et puis quelqu'un a mangé, c'était un peu avarié, les gens sont tombés malades, vous n'allez pas fermer. Vous allez y envoyer des inspecteurs de la santé publique pour voir si les conditions sont réunies. On fait une enquête, mais si on trouve des solutions et que tout est normal, l'entreprise répond. On ne peut pas avoir des méthodes comme ça pour être ici. Je vois le CESAC, mais c'est une honte. 45 jours de fermeture. J'ai vu 45 jours. CML 13, okay. 72 jours de suspension. Voilà. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est cette histoire de dire de la haine tribale? C'est quoi ça, la haine tribale? L'autorité des régulations postée. Nous sommes dans un pays où les ethnies sont à la base. Les ethnies sont à la base de notre État. C'est écrit dans la Constitution. Moi, je ne défends personne. Mais je dis, à un moment donné, il faut nous rappeler les principes qui sont les nôtres. On vous dit les ethnies et les peuples qui ont formé la République démocratique au 30 juin. Donc, quand je critique, par exemple, je dis que telle communauté a fait ça, ce n'est pas de la haine, c'est une réalité. Et Mobutu disait que ce sont des étiquettes. Mais quand vous lisez la carte d'identité, on vous mettra un né Congo, il est ceci, il est cela. Originaire de telle province, il est Mondibou, il est Moutano. Je dis qu'il est Mondibou, je peux le dire. Si je constate que dans une gestion de la République, il n'y a que les Bayombe, par exemple, mais je peux le dire, mais ça ne veut pas dire que c'est une haine. La haine, non, ce n'est pas la haine. Mais alors pour les partis politiques, vous allez dire quoi? Parce que vous pouvez aussi avoir des cas où il n'y a qu'un seul parti politique qui prend tout le pouvoir de l'État. Et si on le dénonce, on va dire quoi? C'est la haine politique, c'est quoi exactement? Ce sont des notions stupides. Il faut accepter, dans une démocratie, il faut que les gens se disent la vérité. Que là, il y a le népotisme. L'autre donne les arguments. Parce que ça ne peut pas se régler nécessairement par les outils judiciaires. Non. Je vais vous donner un exemple. Jean-Paul II était victime de l'assassinat. C'était le jeune turc Aksa, si je ne me trompe pas, le turc. Mais on a poursuivi, les Jean-Paul II a dit non. Laissez-les. Laissez-les. Vous comprenez? J'ai vu en France, Macron a reçu une gifle. Une gifle. Il n'a pas tué quelqu'un pour ça. Il n'a pas tué quelqu'un pour ça. Lorsque vous gérez la République, attendez-vous à ce que les gens critiquent la gestion. Ça doit être clair.
lorsque vous assumez la responsabilité d'assurer la qualité de la vie à vos compatriotes, comme ministre, comme DG, comme député, mais on doit vous critiquer. Critiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire donner les jugements sur votre gestion, que la gestion n'est pas bonne. Et quand, par exemple, vous faites, je vois ici, on fait nommer 2, 3 filles de sa famille dans une entreprise, par exemple. Comme si dans les partis politiques, il n'y a que ça. J'en conviens que les membres des familles ont le droit, ont le même droit que tous les citoyens, ils ont des qualités. Mais ne prendre que, ça pose problème. Alors, si on dit qu'il y a népotisme, vous allez me dire que c'est la haine. Mais non, c'est pas comme ça. Incitation à la haine tribale. Mais non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je donne mon point de vue. Hein. Moi, je ne peux pas. Exactement. Je peux pas. Vous ne prenez position pour personne. Non. Vous analysez. J'analyse. Moi, je dis, on peut dire. À un moment donné, quand j'étais rentré de la Suisse, on avait dit que le régime, il n'y avait que les Bassoïs. J'étais sur le Congo, sur le plateau de Forum de médias avec Noël Kalenda. J'ai fait une enquête. C'était simple. Je regarde seulement le nombre je prends les ordonnances présidentielles, je ne sais pas, on appelait décrets à ce moment-là, et puis je regarde les personnalités qui sont... Nous avons en général 50 entreprises. Je regarde les noms de PDG, je regarde les noms de PCA, je regarde les membres du conseil, du comité de gestion, ou du conseil d'administration, par province, j'avais les chiffres. C'était pas vrai. Mais dans l'opinion, c'était ça. Est-ce qu'on a arrêté quelqu'un? Non. Après, j'ai présenté les rapports de mon enquête dans l'émission du Forum de médias chez Noël Kalenda. C'est tout. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, on peut dire, les balles font ceci, les balles font cela. Ça peut être vrai. Ça peut être faux, je ne sais pas. Mais il faut vérifier. Mais si quelqu'un le dit, il faut qu'il donne ses moyens. Dans la démocratie, on demande, donnez vos moyens. Il faut argumenter. Il ne faut pas parler seulement comme ça. Est-ce que donner les moyens est synonyme d'enlever quelqu'un? Non. Donner les moyens, c'est synonyme de fermer un média, c'est synonyme de frapper un journaliste. Donner les preuves si vous les avez. De suspension. Et que si c'est avéré, vous corrigez. Mais quand il n'y a pas l'opposition, à mon avis, l'opposition, elle aide à améliorer la gestion du pouvoir. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, vous ne saurez pas ce qui ne va pas. Je peux vous dire que le roi en France a été exécuté, la tête a été arrachée et la couronne avec. Parce qu'il n'avait pas l'information que les Parisiens étaient affamés. Vous comprenez? Moi, j'ai un frère qui était un colonel BEM, breveté d'état-major de l'école de guerre. Il me disait toujours que, le colonel Kalkadjouba, il a fait les REM, le corps militaire, etc. Il me disait toujours que lorsque vous êtes dans un état-major, toute la majorité dit une chose, mais il y a un qui dit le contraire. Il faut écouter celui-là. Celui qui ne pense pas comme les autres. Vous voyez? Le malheur du pouvoir, c'est qu'on est flatté par un discours qui, en fait, qui va dans le sens du poil. Voilà. Mais celui qui vous dit ce n'est pas ça, c'est celui-là qu'il faut écouter. Il faut écouter plus les gens qui ne vous aiment pas. Même ceux qui ne vous aiment pas, il faut les écouter. Il ne faut pas vous attendre à ce que les gens vous aiment, ce n'est pas le but. Hein? Quand on est au pouvoir, ne vous attendez pas à ce que les gens vous aiment. Ils ne vous aimeront pas du tout. Il y a des gens qui ne vous aimeront pas pour telle ou telle raison. Ils ne vous aiment pas, Il ne faut pas chercher que les gens vous aiment. Au niveau de la justice, on parle des procès en flagrance, mais est-ce qu'au niveau du CESAC, on peut aussi parler des décisions qui sont prises en flagrance? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. On sanctionne des gens peut-être sans toutefois les écouter. Non. Et puis c'est trop. J'ai vu le CESAC. Et puis j'ai vu, on est au parquet. Et puis on est au CESAC. Finalement, on est où? Et puis il y a la profession aussi qui est là. L'UNPC, il y a l'UNPC, il y a le CESAC, il y a le parquet. Alors finalement, c'est trop dans une démocratie. Ça, ce n'est pas améliorer l'image que le président veut donner à son régime et aux compatriotes et à la presse. C'est tout à fait le contraire de ce que le président Félix fait. Moi, je vous dis la vérité. C'est pas normal. Alors, vous le mettez en prison. Et puis après, il sort. Et puis il revient encore, et il sort. Vous, qu'est-ce que vous aurez gagné? Quand on a les outils de communication, que ce soit à la présidence, à la primature, j'imagine, il y en a aussi. Il peut y en avoir. Il y en a partout. Il y a les ministères de la communication. Mais ça sert à ça. Faut pas, il y a toujours des illuminés comme ça dans la société. Vous ne pouvez pas canaliser tout le monde. Il y a des illuminés. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui contestent les institutions, qui les contestent et qui les combattent. Il y a des nihilistes. Ailleurs, il y a même des terroristes qui ne veut rien savoir. Il faut lire l'histoire des idées politiques. Alors, vous allez mettre tout le monde en prison? Non. Il faut faire avec. L'État est là, a des outils, il y a des renseignements généraux qui sont là. Vous améliorez la gestion du pays,
Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui se dit. C'est ça la gestion. Et être à l'écoute de tout le monde. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, alors il faut rester à la maison. Est-ce qu'on peut parler des deux poids, deux mesures? Parce que dans ces mêmes pays, il y a des médias où les gens passent pour vilipender l'ancien régime. Ils ne sont jamais inquiétés. On a vu dans ces pays des vidéos des gens qui insultaient copieusement la sœur jumelle de l'ancien président de la République, le président de la République, l'ancien président de la République lui-même, son épouse, copieusement insultés. Mais ces gens n'ont jamais été inquiétés. Mais c'est pas bon. Et les médias, parce que quand ils ont passé leur message, quand le président n'a jamais été inquiété. Quand le président Félix aura quitté, vous pensez que le président Félix sera épargné? Moi, je vous dis comment la société fonctionne. C'est plein d'hypocrites. Hein? Oui. Quand le président Félix n'aura plus été, ne sera plus au pouvoir, parce qu'il aura terminé son mandat pour telle ou telle raison, voilà, vous allez voir ce qui va se passer. Des hypocrites. Les Congolais sont des hypocrites. Et il y en a même parmi les juges qui en faut trop pour plaire au pouvoir. Exactement. C'est ça le problème. Ils ne sont pas sincères. Comme il y a peu, un procureur voulait endurcir la sanction sur l'offense au chef de l'État. Il y a même des magistrats qui remercient le président de les avoir nommés. Ça, c'est discréditer la justice. On sait que le président, il a le pouvoir de nommer les magistrats. Mais vous ne pouvez pas lui dire merci. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. De la flatterie. Ça ne se dit pas et ça ne se fait nulle part. Vous avez déjà entendu un magistrat en France qui remercie? Non, jamais, jamais. Le président, il est dans ses attributions. Les magistrats, ils ont le dossier qui va avec et on les nomme, point barre. Donc on est dans un état qui n'en est pas un, en fait, on va dire. On ne sait pas quelles sont les normes. Et ça perd. Parce que quand vous laissez, la société laisse qu'on vilipende une communauté contre une autre, soyez certain que les autres ne seront pas épargnés. C'est un problème d'éducation. Exact. Oui. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne respecte pas sa mère, par exemple, il ne respectera jamais la maman de son ami. Celui qui respecte la maman de son ami, il respecte nécessairement sa maman. Vous voyez? Il ne faut pas insulter, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Donnez les arguments. Nous avons les outils juridiques pour ça. Nous avons des outils judiciaires pour ça. Quand il y a dérapage, la société vous remet dans le droit chemin. C'est ça le principe. Apparemment, la justice ne fonctionne que quand il s'agit de l'opposition. La justice, ou des journalistes qui ne partagent peut-être pas. Je ne parle pas seulement de des journalistes, mais la justice de manière générale, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas du tout. Je vous dis. Parce qu'on a vu aussi il y a peu une dame qui s'était filmée, elle a balancé même la vidéo sur les réseaux sociaux. Et la dame disait clairement pouvoir y avoir Luba, Mukongo Kangamunoko, Muluba, Mungala Kangamunoko, Musweli Kangamunoko. Ça, c'est Denise. Jamais inquiété. Je connais Denise. Bon, elle est un peu comme ça. Hein. Denise, elle était avec moi au cabinet ici, avec le monsieur Julino. Ok. Ouais, mais elle est partie. Mais elle a cette façon de parler, mais ça ne peut pas engager le régime, hein, ni la communauté Luba. Il y a toujours des gens qui sont comme ça. Bon, si quelqu'un s'estime lésé, il peut saisir, il peut déposer plainte. Très bien. Voilà. En gros, mais il ne faut pas suivre ça. Vous avez des gens qui sont ethnistes, vous avez des gens qui sont tribalistes, vous avez des gens qui sont racistes. Il y en a dans la société. Mais en gros, vous faites quelle lecture du fonctionnement de l'actuel CESAC? Vous pensez que bon, j'ai lu l'actuel bureau est sur les bons chemins? J'ai lu qu'il y a beaucoup de dérapages. C'est Bossemé, je crois. Oui. Il a été agressé ou il aurait été agressé? À Paris, je pense. Ça, je ne peux pas apprécier ce genre de choses. Pourquoi on l'a agressé? Pourquoi on l'a agressé? Pourquoi? C'est quelle façon de réfléchir. Mais eux qui sont à Paris là-bas, qui les agressent? Cette façon de raisonner. C'est un jeune journaliste, il fait ce choix. J'imagine qu'il est de l'UDPS, politiquement parlant. Bon, mais oui. Bossemé est de l'UDPS. C'est pas une honte. Il n'est pas de l'UDPS. Il est de quelle formation politique? Ben, il est journaliste. Ok. Mais en tout cas, il est proche de l'UDPS, politiquement parlant. Ok. D'accord? Parce qu'on peut entrer dans les questions juridiques, est-ce qu'il a pris une carte, etc., etc. Même en France, les gens qui sont nommés par les autorités, ils sont proches du Parti socialiste, proches de la droite, c'est ça. Sauf que chez nous, il n'y a pas les problèmes des idées. Mais ailleurs, les gens ont des idées proches des républicains, ou des démocrates, ou des centristes, etc. C'est pas une honte. Vous pensez que l'actuel bureau du CESAC fonctionne? Je ne connais pas tout le bureau. Je ne connais pas tout le bureau, mais j'ai eu participé à certaines émissions de MCB. Bon, je crois que je suis passé une fois. J'étais accompagné par Junior, que je ne connais pas. Puis c'est tout. Ok, très bien. Puis c'est tout. Mais je dénonce cette façon de voir les choses, cette façon de malmener les artistes qui veulent se produire là-bas. Entre-temps, eux, ils ont des enfants aussi.
En Europe, là-bas, ils ont des enfants, ils les amènent à l'école, et bien. ils interdisent aux autres. Un citoyen est libre. Il est libre de participer à une guerre ou de ne pas y participer. Il y a des gens qui sont, on les appelle les objecteurs de conscience. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire partie de l'armée pour aller tuer. Ils ne veulent pas. C'est le droit. Même dans la profession, nous avons la clause de conscience. Moi, quand j'étais à l'RTNC, j'avais refusé de passer les informations qui disaient que le président Mobutu ne donnait pas les armes à l'UNITA. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, je ne peux pas mentir. Je vous dis vrai. Et c'était mon dernier journal à la RTNC. J'ai quitté dans ces conditions-là. Il y a la clause. Alors, j'estime qu'un journaliste, un artiste, c'est vrai qu'un artiste ne peut pas, à mon avis, il a des obligations patriotiques. Vous n'allez pas chanter le Rwanda, par exemple. Vous ne pouvez pas aller chanter à Kigali. C'est vrai. Mais, entre-temps, vous ne voulez pas que les artistes se produisent là-bas, mais vous écoutez leur musique dans votre chambre, sans payer les droits d'auteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. On va parler actualité. L'opposition va tenir son sit-in demain jeudi 25 mai devant le siège de la CENI, ici sur le boulevard du 30 juin à Gombe. Si vous tenir le sit-in, l'opposition avait saisi l'hôtel de ville. L'opposition avait saisi l'hôtel de ville pour solliciter une demande d'autorisation, disons, pour informer l'hôtel de ville de la tenue de sa manifestation. Et l'hôtel de ville a répondu en disant que Gombe, la commune de la Gombe désormais, c'est une zone neutre. Aucune manifestation publique n'y est autorisée. Vous faites quelle lecture de la réponse de l'hôtel de ville? Bon. Il se pose, à mon avis, un problème constitutionnel, un problème administratif, et je dirais même un problème de la démocratie. La ville de Kinshasa, elle est bien définie dans la loi, sa superficie. Les communes qui la composent, les districts qui la composent, etc., etc. La superficie de la ville. Donc, les citoyens qui habitent, autant ils ont le droit de se mouvoir dans cet espace-là urbain de Kinshasa, autant cet espace doit être sécurisé. Nous sommes bien d'accord. Maintenant, le gouverneur de la ville, moi je n'ai pas lu le texte, je ne sais pas si ce texte-là, ça modifie... Il a signé un arrêté en 2021 dans lequel il a interdit toute manifestation publique à Gombe. Mais pourquoi? Quelle est la motivation? C'est une zone neutre. Ça veut dire quoi, zone neutre? C'est le siège pratiquement des institutions. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas mettre une... Je pense, je ne peux pas croire qu'on peut vous dire qu'on ne peut pas faire la manifestation à Washington DC, au Capitole, on ne peut pas... Je n'ai jamais entendu ça. On ne peut pas faire la manifestation Place Tiananmen, on ne peut pas faire la manifestation au Capitole. Non. C'est circonstanciel. On avait ici une circonscription, on avait appelé ça Papal, quand le papa est venu là. Il y avait une explication, là, une terminologie, la commune papale ou la juridiction papale, quelque chose comme ça. C'était du nouveau. C'était quadrillé, il n'y avait pas de circulation. Juridiction papale, voilà. Bon, juridiction papale. Donc tout ça, ça concerne le séjour du pape. Mais c'est limité dans le temps. On ne peut pas définitivement dire qu'on ne peut pas faire manifestation là-bas. Alors si c'est comme ça, il faut que ça passe par le Parlement. Alors à ce moment-là, on sait que c'est une partie extra-légale. On ne peut pas y faire. C'est une juridiction. C'est possible. C'est possible. Mais je pense que le gouverneur a des raisons sérieuses de penser qu'on ne peut pas faire manifestation là-bas. Mais il faut motiver. Parce que c'est facile de dire, il ne faut pas aller là-bas, il faut aller là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Les citoyens ont le droit, parce que justement, la manif, on l'amène là où il y a des institutions. Exactement. C'est ça. Si quelqu'un va au siège, là où travaille le président de la République, ce n'est pas pour l'agresser. C'est pour que le président de la République, qu'est-ce qui se passe là-bas? S'il y a des informations qui ne peuvent pas lui arriver, il pose la question au service, qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a M. Koudoura qui... Un peu comme le faisait le maréchal Mobutu. Oui, mais nous, pour arriver à cette démocratie, nous avons fait ça. Le lundi 12 janvier 2015, sur le pont Gabi, comme on dit, j'étais en tête de la manifestation qui a fait fuir les députés de la salle. Je vous dis vrai. Et j'ai reçu des balles. Nous étions avec Lucien Boussa, Madame Pascaline Koudoura, il y avait aussi Makila qui était à mes côtés. Mouyambo était venu et on a fait la marche.
Et nous, on allait au palais du peuple. Parce que les députés de l'ancien régime voulaient changer la Constitution, en tout cas faire évoluer certaines dispositions qui 2015 avec la loi électorale. La loi électorale, les recensements et les recensements, et puis faire passer de 2 mandats à plusieurs, choses comme ça. Nous n'avons pas attendu l'autorisation. J'étais en tête. Vous pouvez lire, aller sur Google, vous allez voir qu'il y a des images là-bas. Vous voyez? Nous avons dit, nous allons là-bas. On ne peut pas interdire aux citoyens ou de choisir. Non, si c'est momentané, il y a une raison limitée, on peut dire. Le gouverneur a le pouvoir de dire non, pour la sécurité ou ceci, les biens d'autrui, bon, c'est pas sécurisé. Parce qu'il faut quand même savoir que les manifestations, il faut les encadrer. Ça veut dire quoi encadrer? Ça veut dire que lorsqu'on donne un itinéraire, parce qu'il faut quand même parler comme des responsables, nous avons tous dans l'opposition, mais quand on est responsable, il faut parler comme un responsable. Exactement. Quand il y a une manifestation, il y a un risque. Il y a un risque. Vous qui manifestez, on ne vous aime pas nécessairement là où vous passez. Donc, il faut que la police sécurise et ceux qui manifestent, et ceux qui ne sont pas concernés par la manifestation. Et ceux qui ne sont pas concernés par la manifestation, mais qui ont le droit de les sécuriser. Exact. C'est ça encadré. Et c'est comme ça qu'il faut donner l'itinéraire. L'itinéraire, il faut le donner. Et pourquoi vous le cachez? Parce que si vous surprenez l'autorité, vous allez dans des endroits hostiles, on peut vous liquider là-bas. Nous, sous Mouyège, nous sommes allés à Béni avec Vital Kamere, Pierre Kangoudia, Alain Mbaya, Dieudonné Mayo. Nous sommes allés à Béni et nous sommes allés là où Mamadou Ndala a été tué. Nous sommes allés en fait pour rendre hommage. Nous sommes allés nous accueillir là-bas. Le ministre Mouyège nous a dit, la zone là n'est pas bien sécurisée, c'est à vos risques et périls. Il nous a dit ça, Mouyège, en communauté intérieure. Mais on a pris les risques, ils sont partis là-bas. C'était vrai. Mais quand nous sommes arrivés là-bas, ça tirait un peu de partout. Alors, si nous arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est le pouvoir qui a fait ça. Ça peut être aussi le pouvoir, c'est pas exclu. Mais ce n'est pas nécessairement. Il y a la sécurité. C'est comme quand le gouverneur Katumbi est allé au Bas-Congo. Bon. On ne le fait pas au Bas-Congo comme ça. Parce que dans l'Ouest, en ce moment, il y a un problème de sécurité réel. Ici, Kinshasa, les environs, Maluku, tout ce qui est le Congo, il y a des problèmes réels de sécurité. Exact. Il y a des problèmes réels. Moi, je vous dis. Moi, j'ai eu des témoignages de gens qui disaient même dans les bus, il se passe des choses terribles. Dans les bus ici à Kinshasa. Alors, quand vous avez une autorité ou une personnalité de cette envergure-là qui va là-bas dans une région au Bas-Congo où il y avait déjà, on a eu des maisons qui étaient brûlées, jusqu'à présent, on ne sait pas quelle était la suite. Au Bas-Congo ici. Alors, vous y allez. L'autorité ne sait pas. Et où il y a quelque chose, qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais les gouverneurs étaient informés. Même s'il il peut être informé, mais n'avoir pas... Et à la dernière minute, on a démonté les podiums. Mais c'est ça que je dis. Démonter les podiums, ce n'est pas un problème. Mais le gouverneur doit autoriser. Et puis on a barré la route. On doit autoriser. Au niveau des Mitendi. Parce qu'imagine-toi, prenons le cas où il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais est-ce que pour aller au Congo central, il faut avoir un visa? Non, je n'ai pas dit. Qui a dit qu'il fallait un visa? Mais on a barré la route hier, au niveau des Mitendi. Mais pourquoi vous parlez de visa? Il n'y a pas de visa. Mais parce qu'on a... Non, on n'a pas... mais on va dire quoi? On exagère. Parce qu'après, le gouverneur a été rappelé ici à Kinshasa. Je dis l'opposition, elle est constitutionnelle. Elle est reconnue par la Constitution, n'est-ce pas? Maintenant, le deuxième problème, c'est gérer la sécurité. Pour tout le monde. Vous pouvez arriver dans une région où on ne vous aime pas. Ça arrive souvent. Dans une région hostile. Quand on est de l'opposition, on ne vous aime pas partout, pas du tout. Moi, je ne peux pas citer les noms des gens. Il y a eu dans l'opposition déjà, j'ai vu des gens qui sont allés à Bukavu, il n'y avait personne là-bas. Il y a des gens qui sont allés à Bukavu aux élections, ils avaient eu 0 voix. Mais il fallait laisser Katumbi arriver quand même au Congo central et puis voir si la population n'allait pas l'accueillir. Mon point de vue à moi j'ai un point de vue constitutionnel, et j'ai un point de vue politique, un point de vue de principe. Le principe veut que c'est le principe. Et moi, j'ai passé la plupart de mes années dans l'opposition. D'abord, je suis journaliste, toujours les principes, j'ai fait les Sciences Po pour les principes. Comment ça va se passer? Je pense que l'opposition a des droits. Je pense aussi que l'opposition a des obligations. Mais lorsque l'opposition pose des actes qui ne sont pas de nature à perturber la sécurité publique, il faut laisser.
Je vois pourquoi on peut interdire ça. C'est un peu comme la manif de Katumbi qui allait avoir lieu au Congo central. De mon point de vue, que Katumbi ou quelqu'un d'autre, il peut aller où il veut, de mon point de vue. Alors pourquoi on doit interdire à quelqu'un je ne peux pas répondre à la place d'aller dans une autre province de la RDC? Hervé, je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ont pris la décision. Je ne suis pas dans le cabinet politique. Moi, je dis tout simplement qu'un citoyen congolais doit aller où il veut. Si cette présence n'est pas de nature à perturber l'ordre public, alors il faut à ce moment-là que la personne soit au courant et qu'on prenne les mesures nécessaires pour sécuriser cette personne. Et en tous les cas, la personne a le droit d'aller où elle veut. Le cas de Katumbi. Il avait annoncé ou quelqu'un d'autre. Il avait annoncé un séjour d'une semaine au Congo central. D'abord, le gouverneur exige qu'il puisse réduire toutes ses activités en un seul jour. Non, c'est n'importe quoi ça. Moi, je ne suis pas le partisan de Katumbi. C'est ce que le gouverneur avait dit. Moi, je défends les principes parce qu'il faut savoir que quand tu es aujourd'hui au pouvoir, demain tu vas revenir dans l'opposition. Et quand tu es dans l'opposition, tu reviendras encore au pouvoir. Donc il faut fixer des règles les anciens opposants qui vous mettent à l'aise quand vous serez dans un cas ou dans un autre. C'est pour ça que moi, je reste rigoureux dans les principes. Donc je dis, les citoyens congolais, quel qu'il soit, il a le droit d'aller n'importe où sur le territoire national. Absolument. Quel qu'il soit. Ça peut être le Congo central, ça peut être, il peut aller à Rutshuru, il peut aller à Massissi, il peut aller à Burangana, il peut y aller, il y va, je pense qu'il a été à Ogoma une fois. Pourquoi interdire? Moi, j'estime même qu'on crée parfois un mythe pour rien là où il n'y en a pas. Quelqu'un qui vous dit, je vais passer une semaine au Congo central, les gouverneurs vous disent, non, pas une semaine, réduisez toutes vos activités, faites-les en un seul jour. Ne faites pas Mbanzangongo, ne faites pas Boma ou Matadi. Limitez-vous à Matadi. Moi, politiquement, en ce moment, je suis de l'AE. AE, c'est une structure qui travaille pour pouvoir, par le travail de terrain, amener le président à avoir un second mandat. C'est ça mon structure. Mais cela étant, je suis lucide. Je ne suis pas un fanatique. Exact. Je ne suis pas un fanatique. Et je ne serai jamais fanatique. Ça, c'est vrai. Je reste lucide. Les principes de l'État. Je dis, il faut laisser un individu, soit-il personnage, quel qu'il soit, vous allez laisser se promener. Il sera au Congo central. Et après, même s'il fait 6 mois, et après, s'il veut s'installer à Mwanda, vous allez faire quoi? Vous allez dire non, on va s'installer ici. Moi, je ne sais pas comment réfléchir. Franchement. Hein? Supposons. On crée un mythe pour rien. Oh, un mythe inutile. Mais, ou bien, monsieur, on mobilise la police. Si vous estimez qu'il est déploie sur terrain. Si vous estimez qu'il est congolais, n'est-ce pas? Donc il a le droit de partir. D'origine, ou peu importe si d'origine, ou de souche, ou de copie, je ne sais pas comment on peut dire. Bon, il est congolais quand même. D'accord? Bon, c'est aussi les Congolais. Donc il peut aller où il veut. Déjà, venant à Kinshasa, il n'y a pas de visa. On est bien d'accord. Bien. Alors, s'il veut s'installer à Mwanda, ou s'il veut s'installer à Kinshasa, vous allez faire comment? Vous allez dire non, tu ne peux pas. Je ne sais pas. Hein? Il faut faire des choses qui sont bien. Il faut aider à participer à l'amélioration de l'image de marque du président de la République. Est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui pensent que l'actuel régime n'a pas un laboratoire d'intelligence? Non, le laboratoire est là. Mais le Conseil national de sécurité, le Conseil de sécurité chapeaute tous les services de sécurité. L'Agence nationale de renseignement, l'ANER, la DGM, c'est aussi le service de renseignement, les services de la police, les services militaires, etc. Et d'autres, peut-être informels, c'est comme ça se passe. Eh bien, comment est-ce qu'ils n'ont pas de laboratoire? Ils ont des laboratoires, ils ont les informations publiques, les renseignements généraux sont là, les RG fonctionnent au niveau de la police, ils ont les informations. Le problème, c'est la lecture politique qui ont fait des choses. Vous voyez? Mais mon point de vue à moi, il ne faut pas... Il faut laisser les gens manifester, il faut laisser... alors maintenant, vous allez faire quoi? Moi, mon principe, c'est que moi, je travaille pour la structure dans laquelle je trouve, c'est-à-dire, nous travaillons pour les élections libres, transparentes, correctes, pour l'élection du président de la République. Exact. Mais j'ajoute aussi que le président doit être élu dans le cœur. Dans le cœur. Par exemple, les gens de Makala, Kitambo, là-bas, Jamaïque, le camp là-bas, comment ça s'appelle? Jamaïque. C'est Jamaïque, voilà. Jamaïque, eh bien, les gens, ils votent pour le président, pas seulement c'est un acte politique ou un acte civique, mais aussi un acte affectif. Parce qu'il faut aimer. Quand on vote pour quelqu'un, on l'aime. On lui donne une chance. Moi, mon souci, c'est celui-là. Vous voyez? Parce que si vous êtes derrière les gens,
vous embrigadez les gens. Quelqu'un va là-bas, vous le traquez. Mais vous ne résolvez pas les vrais problèmes de là-bas, de la légitimité du pouvoir. Laissez les gens aller là-bas. On peut avoir un débat. Moi, je peux avoir un débat avec n'importe lequel des politiques. Argument contre argument, personne ne me convaincra qu'il est meilleur. De mon point de vue. Parce que j'ai des arguments. Katumbi, il a géré la province du Katanga, n'est-ce pas? Vous pensez que c'était parfait là-bas? Donc, on a des griefs à retenir contre M. Katumbi. Il y en a. Sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan même... Combien d'emplois ont été créés là-bas au Katanga? Que M. Katumbi a créé au Katanga. Le président Kabila a dit ceci. Il a dit, aucune province n'a eu autant de milliards comme la province du Katanga en a reçu. Il a parlé en swahili, en français. Donc, tous les Katangais ont compris. Et M. Mondo a fini le mot à la fin, au nom de tous les notables du Katanga. Tout le monde était là, on a compris. Et quand on a dit le Katanga a reçu, c'est M. Katumbi qui a reçu l'argent du Katanga. Quel est le bilan? La pauvreté qui est au Katanga, c'est étonnant. C'est étonnant. Donc, M. Katumbi, il a un bilan aussi à justifier. Il doit justifier sa gestion. J'ai suivi, Brahim qui me revient, Kalonzo, André Kalonzo, l'ancien joueur de Mazembe, parce que M. Katumbi n'a pas commencé l'équipe de Mazembe. Le Mazembe de Kalonzo, le Mazembe de Kalala, de Brinch, de Chinabou, ce n'était pas M. Katumbi. Eh bien, M. Kalonzo affirme qu'ils ont demandé, le président Mobutu devait leur donner de l'argent. Eux, ils ont préféré avoir le stade. Le stade que M. Katumbi a pris, c'est le stade qui était destiné aux joueurs de Mazembe. Okay. Et il a pris ce stade-là. C'est passé dans le média. M. Kalonzo, il est connu, c'était un des grands footballeurs de Mazembe. Vous voyez? Donc, il faut des arguments. Pour moi, la démocratie, c'est pièce contre pièce, argument contre argument. C'est la démocratie. Et les Congolais vont juger, vont arbitrer. Si c'est les arguments de M. Félix qui l'apportent, tant mieux. Si c'est ceux de l'autre, tant mieux. Si je prends M. Matata, qui est un ami, ou qui était un ami. Oh. Oui. C'était un ami d'abord, mais après, bon, le pouvoir change les gens, n'est-ce pas? Il n'a plus les pouvoirs. Si. Il a perdu déjà. Oui, les pouvoirs changent. L'amitié peut se refaire. Ça peut se refaire, ok? Mais quand tu as des ennuis, je les réconfortais. Je restais humain. Je les réconfortais. Voilà. Alors, les bilans, c'est discutable. Le Bokangalozo. Moi, quand j'ai vu les engins de Bokangalozo, j'avais dit, ah mon Dieu, ça y est, c'est l'agriculture moderne, ultramoderne, etc. Mais c'était du bluff. Alors, si nous prenons le Maniema, qu'est-ce qu'il y a au Maniema là-bas? Rien. Il y a une université, la sienne, un hôpital, le sien, des trucs comme ça, c'est tout. En dehors de Kindu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans le territoire de Kabambare, son territoire d'origine, avec mon frère, ils sont tous mes frères, mes amis d'ailleurs, avec mon aile Sajari, rien. Et à Kassongo là-bas, dans mon village, là, au Kassongo là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien. Je devais y aller prochainement. Quand on me donne le rapport, comme moi j'ai vécu à Bukavu là-bas, mais je voulais pour y arriver, c'est un casse-tête. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Kassongo, c'était le chef-lieu de l'ancien État islamique du Maniema. Avant d'arriver au Congo actuel, il y a eu le Maniema, l'Est, donc la province orientale, le Grand Kivu et le Katanga, qui ont intégré la partie ouest. Et cette partie de l'Est là-bas, c'est Kassongo qui était le chef-lieu, comme Léopoldville était le chef-lieu d'Allo. Très bien. Alors, il n'y a rien. Donc, on devait comparer Kassongo et Kinshasa. Il n'y a rien comme bilan. Et les autres. Si je prends mon ami Martin, qui était venu dans l'opposition, il était candidat par procuration. Oh. Comment ça? Mais c'est pas procuration. Comment ça? C'était par procuration. Désigné par ses pairs, n'est-ce pas? Mais ses pairs, là, aujourd'hui, ne sont pas ensemble avec lui. Vital, il soutient Félix. Jean-Pierre Bemba soutient Félix. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Vrai. Mboussa Nyamouissi. Voilà. Mboussa n'était pas à Genève à ce moment-là. Je parle de Genève. Genève. Quand ils sont partis avec les apparemment, il était là.
Oui, avec les Soros. Matata n'était pas dans ce coup-là. Je parle de Moussa. Moussa était là. Freddy Matungulu. Freddy Matungulu était avec nous. Il était avec nous dans la dynamique de l'opposition, etc. Il était avec nous. Bon, voilà, depuis, il est parti. Donc, Moïse était là. Mais maintenant, Moïse, il roule pour lui. Et Martin, il roule pour lui. Il a même de nouveaux alliés. Donc, on a recomposé. Je vous signale que l'élection, c'est en un tour. Donc, la constitution a été changée. On est passé de 2 tours à 1 tour, alors qu'on devait se battre pour qu'on reste à 2 tours, de manière à négocier. C'est-à-dire que les 2 meilleurs candidats, enfin les 2 qui vont avoir le meilleur score, restent et se présentent au second tour et avec les autres pour négocier. Ce n'est pas le cas. Donc, ils sont 4. Sur les 4 là, qui va laisser à d'autres? Comment ils vont faire? En revanche, l'électorat de M. Félix est stable. Il est cohérent. Donc, ceux qui sont derrière le président Félix, ils voteront Félix. Mais à l'opposition, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais qu'est-ce qui vous garantit que Kamer et Bemba resteront fidèles jusqu'au mois de décembre? C'est la politique. Même si moi, la politique, je suis d'accord avec vous. Surtout que non, c'est pas la fiction. Moi, je ne fais pas la fiction. Les deux moi, je fais la fiction. Je dis. N'ont jamais élagué l'idée de briguer la présidentielle. Pardon? Les deux, Bemba et Kamer, n'ont jamais élagué l'idée de briguer la présidentielle. Mais personne n'a dit qu'ils n'ont pas cette idée-là. Vital l'avait, même dans le cadre. Il en a toujours. Dans l'accord de Il en a toujours. Mais en ce moment, l'analyse part sur des faits qui existent. Les faits qui existent, l'opposition, c'est une bande à 4. Rien à... Ok. Hein? Allez-y. Ou un groupe à 4. Une bande à 4, ce n'est pas injurieux. Hein? Mao avec sa femme, on appelle ça la bande à 4 avec le roi Wagofeng et tout ça. On appelle ça la bande à 4. Ils sont à 4 dans cette bande-là. Bon, au sens politique du terme, hein? Je le respecte. Bien. C'est ça qu'on constate. Maintenant, qui va... Parce que Denis, mon frère, mon ami Denis, il n'est pas dans ce groupe-là. Hein? Denis Sessang. Non. Denis, Sessang n'est pas Denis, lui c'est Deli. Ok. Ah. De qui parlez-vous? Ok. Voilà. Il n'est pas avec eux. Vous voyez? Alors maintenant, l'électorat de Matata est différent de celui de Fayoulou. Celui-ci différent de celui de Deli. On a terminé l'émission. Hein, de Deli. Lui, c'est là-bas. Vous voyez? Au Kassai. Et je vous dis que tout le Kassai est acquis au président Félix. Tout le Kassai. Parce que l'élection, c'est quoi, mon cher Révé? L'élection, ce sont les députés. Vous savez que nous sommes dans un État, c'est dommage que je sois on a terminé l'émission. Appelez-moi, je termine ma phrase. L'élection, c'est le relais politique. Ça veut dire que quand vous avez les 500, je ne sais pas combien au Parlement là-bas, il y en a combien? 500, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas, le président Félix, il en a combien? 400 peut-être pour lui. 400 davantage. Mais je vous dis, mais tout le Parlement, vous savez s'il a tout le Parlement avec lui? Avec la misère dans laquelle vit la population, vous pensez qu'on va facilement réélire Félix Tshisekedi? Moi, je vois les structures politiques, j'ai la liste. Ce n'est pas les quelques militants de ces partis politiques je vais vous expliquer. C'est là que vous trompez. C'est la masse silencieuse. Attendez les raisonnements. C'est cette maman de Kimbatse qui... Attendez les raisonnements, Hervé. Moi, je vous donne les analyses profondes. Je vous dis, les élections présidentielles sont faites à travers les élus, les gens qui ont des ancrages local. L'État n'existe pas. Ces élus sont déjà désavoués au niveau de la population. Attendez, pas du tout. Vous savez ce qui se passe dans les provinces? On a terminé l'émission, malheureusement. Je termine ma phrase. Moi, j'étais à Madimba ici, à Massi. Pas à Madimba, j'étais à Massi. À Massi, il y a 3 personnalités là-bas. Il y a Kinkei, il y a Mabaya, et il y a Dédé. Hein? Oui, mon beau-frère là. Oui, Dédé, mon beau-frère. Ceux qui s'occupent de la population. Très bien, on a terminé l'émission. La naissance, la scolarité, les décès. L'État n'existe pas. Donc ce sont ces élus-là qui rapportent, qui disent votez un tel et nous, c'est comme ça que ça se passe. L'émission est terminée, monsieur. Vous comprenez? C'était un plaisir de vous recevoir. On va poursuivre ces débats, je crois, la semaine prochaine. Oui. Très bien. On va parler de l'impact des élus, comment ça se passe. Très bien. Mais je suis d'accord avec vous que les citoyens sont libres, ce n'est pas automatique. Mais déjà, il y a le relais, les gens sont écoutés. Quand vous prenez quelqu'un comme Guy Luando, c'est qu'il fait l'Équateur, personne ne l'a fait avant lui. Moi, je constate. Voilà. Cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous M. Koudoura Kassongo. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. Je vous retrouve demain jeudi pour un nouveau numéro des Perfect Actu.
À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.